allons poursuivre par la lecture des messages. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair, comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublierons pas. Inlassablement, nous les honorons. Comme chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts de la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et qui en triompha. Je vous propose de rappeler les derniers morts pour la France. Le chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Le chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Le capitaine Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Le capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Le major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Le maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Le chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux,
4e régiment de chasseurs, mort pour la France. L'adjudant Alexandre Protin, du 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Le maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Le maréchal des logis Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. L'adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. L'adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Le caporal-chef Volodymyr Ribonchuk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Le brigadier-chef Dmitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Le brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Le brigadier Tojo Essina Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Le maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Le maréchal des logis, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Le brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Message de l'UFAC du 11 novembre 2020. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse, mais affaiblie, déplorée. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et de leurs sacrifices. La réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Près d'un siècle après la fin de cette terrible guerre de 14-18, nous nous souvenons encore de tous ces héros, anonymes ou pas, qui ont donné leur vie pour notre liberté. C'est un véritable sacrifice qui a été réalisé par toute une génération d'hommes qui ont sacrifié leur vie pour sauver notre pays. À cette époque-là, les guerres n'étaient pas, comme on pourrait dire, économes en hommes. Et c'est un véritable sacrifice qui a été fait et des millions de morts ont été à déplorer à l'occasion de ces différents conflits. Aujourd'hui, notre devoir est de rappeler aux jeunes générations que ces guerres fratricides entre des patries voisines qui sont devenues au fil des années amies, regroupées dans cette Europe qui nous réunit
a permis, en quelque sorte, de dépasser les différences, de dépasser les conflits que nous pouvions avoir entre nous. Aujourd'hui, donc, il convient de rappeler aux jeunes générations que la paix se mérite, que la paix se construit au plus près des territoires et que la paix est fragile. Aujourd'hui, nous accompagnons les anciens combattants et les porte-drapeaux que je remercie, président de la FNACA, devant ce monument aux morts pour se souvenir de tous ces sacrifices, auxquels on peut rajouter, en plus de 14-18, 39-45, l'Indochine, l'Afrique du Nord, une pensée pour tous nos anciens combattants. Donc les jeunes générations doivent se souvenir que la paix est fragile. Aujourd'hui, les anciens combattants sont devenus des combattants de la paix. Ils entretiennent la flamme devant nos monuments et aujourd'hui, nous sommes solidaires avec ce mouvement et vraiment c'est un moment d'émotion que nous vivons chaque fois et chaque 11 novembre et à chaque anniversaire de cette terrible guerre. Merci.